Aujourd'hui, sais-tu sortir des étiquettes que les autres te collent sur le dos en tant qu'introverti? Alors découvre dans cette vidéo 8, ouais, c'est ça, 8 clés, enfin 8 clés, 8 étiquettes que les gens ont tendance à coller sur le dos des introvertis à tort. Alors bonjour à toi, je m'appelle Patrice Ronez et je suis coach dans l'art de vivre sa sensibilité. J'accompagne aujourd'hui des introvertis coupés de leurs émotions à les vivre dans leurs relations pour se révéler en prenant leur vraie place avec bienveillance. Alors, aujourd'hui, peut-être que tu te laisses coller sur le dos, sur le corps, des étiquettes en tant qu'introverti, parce que les gens croient qu'un introverti doit se comporter de cette façon-là. Et du tout, ils te disent, ah mais oui, c'est un introverti, c'est pour ça que tu dois agir comme ça. Le truc, c'est que parfois, à force d'entendre les autres te coller des étiquettes, on finit par le croire et on finit par se comporter de la sorte. Tu sais, bien longtemps, j'ai cru qu'un introverti ne pouvait pas prendre la parole. Bon, certes, j'étais doublé de timidité, mais du coup, je me croyais incapable de faire des conférences. Or, faire des conférences, j'adore. J'ai même fait de la scène en tant que saxophoniste et franchement, j'adore. Par contre, ce que je déteste, je déteste, où j'ai du mal, c'est descendre de la scène, discuter avec les gens, parce que c'est moi ma faculté. Mais c'est aussi d'autres facteurs. Le premier, justement, c'est la première étiquette que l'on te colle souvent sur le dos, c'est lié à ton comportement. Dans le sens où un introverti a tendance à moins aimer aller dans les soirées, à ne pas être à l'aise là où il y a du monde, là où il y a du bruit, à discuter. Et donc, du coup, à ne pas aussi prendre la parole de peur du regard des autres, par exemple, sans que ce soit de la timidité. Et justement, on te colle cette étiquette de timide. Et on te dit, ah oui, mais toi, tu es timide. Le truc, c'est que au bout d'un moment, surtout quand tu es plus jeune, bah, à force de te dire tu es timide, tu te dis je suis timide. Or, ce n'est pas de la timidité, c'est simplement ton mode de fonctionnement lié à ta personnalité d'introverti. Et c'est en lien assez étroit avec la deuxième étiquette que les autres te collent sur le dos en tant qu'introverti, c'est qu'ils te disent que tu es asocial, que tu es voire parfois méprisant en fonction de ton degré, ton niveau d'introversion, parce que lorsque tu refuses trop de soirées avec tes amis, que tu ne veux jamais aller prendre la parole, présenter des dossiers, que tu te mets toujours en retrait, que dans les soirées, par exemple, de fin d'année en entreprise, que tu te mets toujours de côté, à l'écart, tu ne te montres pas, on te juge, on te met une étiquette sur le dos, on te dit que tu es asocial, et comme tu ne montres pas tes émotions, on te dit limite méprisant à l'égard des autres, à l'égard de ce que les autres ressentent eux-mêmes. On te dit que tu es donc méprisant. Ce qui n'est pas vrai. Simplement, en tant qu'introverti, on a tendance à être coupé de nos émotions par nos schémas d'introspection. On n'ose pas montrer ce qui est chez nous. La troisième étiquette, qui est aussi en lien avec les deux premières, c'est comme tu as tendance à souvent, être seul, à vouloir être seul, à préférer rester chez toi tranquille, à pouvoir travailler mieux tout seul que être à l'aise sur par exemple un open space ou dans des bureaux avec beaucoup de monde, ou de travailler dans des salons. Et du coup, on a tendance parfois à passer le message que tu es plutôt dépressif, voire pessimiste. Alors après, effectivement, si tu fais toujours la tronche, que tu tires toujours la gueule, pardonne-moi l'expression, oui, c'est sûr qu'on va en plus en rajouter. Mais justement, c'est pas parce que tu as tendance à préférer être tout seul que tu dois faire la tête. Après, moi je sais que j'ai un côté très joyeux, j'adore l'humour, j'adore la dérision, donc on me collait très rarement cette étiquette-là. Mais je l'ai souvent entendu dire, et donc voilà. Donc ça, c'était la troisième étiquette. Ensuite, je t'en ai parlé dans la petite histoire juste avant, le fait que
Pour les extravertis, un introverti ne peut absolument pas être un bon leader, ne peut absolument pas prendre la parole devant une assemblée, ne peut absolument pas être à l'aise dans ce genre de contexte. Et c'est ce qui cause bien des soucis. Je sais que moi, par exemple, j'ai perdu des promotions parce que je n'étais pas assez présent, pas assez relationnel dans mon entreprise. Et du coup, il y a des promotions qui m'ont échappé parce que c'était des promotions qui nécessitaient de prendre la parole. Or, un introverti, même s'il aime ça, il ne le montre pas. Donc, on a tendance à croire qu'un introverti n'est pas capable de parler en public, qu'il n'aime pas parler tout simplement. Or, c'est faux, tu le sais très bien parce que tu adores partager, mais dans un contexte très spécifique. La cinquième étiquette qu'on colle sur les introvertis est le fait que toi, tu es posé, tu es calme, donc tu es plus intellectuel et créatif. Oui et non, c'est vrai que être posé, calme, ça peut favoriser la créativité, mais je connais des introvertis qui ne sont absolument pas créatifs. Et je connais aussi des extravertis qui sont absolument des créateurs infernales. Donc, ça n'a rien à voir. Mais souvent, on colle cette étiquette-là. Bon, celle-là, je te l'accorde, elle n'est pas forcément désagréable. Ensuite, on a tendance à croire, du moins les extravertis ou ceux qui ne se sentent pas introvertis, ont tendance à croire qu'il est extrêmement facile de détecter et de faire la différence entre un extraverti et un introverti. Or, c'est faux. Tu peux être un extraverti et être dans une phase dans ta vie où tu as un moment difficile, tu as perdu un proche dans ta famille, tu as eu une séparation amoureuse, et du coup, tu te retrouves à être dans un contexte où tu as plutôt envie d'être tout seul, que tu fais un peu la tête, que tu n'as pas envie de parler, et on va te prendre pour un introverti. À l'inverse, moi, par exemple, comme j'étais toujours dans la dérision, dans l'humour, dans la joie, on me prenait pour un extraverti. Et c'est faux. Donc, faut pas. Ce qui est important, c'est ce que toi, tu crois de toi. Mais ce que toi, que tu es plutôt, ce que tu penses, ce que tu as étudié. C'est ça qui est plutôt important. Justement, la septième, je vais compter sur mes doigts, la septième étiquette que l'on te met souvent sur le dos, justement, c'est qu'un introverti n'a pas d'humour. Et bien oui, puisqu'un introverti a tendance à être tout seul, dans son coin, à pas être dans les groupes, qui rigole beaucoup, qui discute tout le temps dans les soirées, par exemple, ou à la pause café au boulot, tu te mets pas forcément dans les groupes qui rigolent le plus. Donc, on dit que tu n'as pas d'humour. Alors, je suis sûr que tu as plein d'humour, mais tu as un humour qui t'appartient. Et c'est logique. Et je dirais le huitième élément, donc le huitième, c'est qu'on a tendance à mettre cette personnalité introvertie ou extravertie en fonction de l'origine de ton pays. Et je l'ai vu sur plusieurs partages ou sur plusieurs blogs, effectivement, où on dit que les gens de l'Ouest, donc les Américains, par exemple, toute l'Amérique du Nord, c'est plus des joviales, c'est plus des extravertis, et que par exemple en Asie, ils sont plutôt introvertis parce qu'ils ne montrent rien. Et non, ça n'a rien à voir avec introverti ou extraverti, c'est un niveau culturel, puisque en Asie, on a une certaine culture de la réserve, de faut pas montrer certaines choses en société, en entreprise. Donc, ça n'a rien à voir. Tu peux être extraverti et être japonais ou introverti et être américain. Donc, ça n'a rien à voir du tout. Donc, ne pas se laisser influencer sur ce genre de choses. D'accord? Donc, à bien penser que toutes ces étiquettes-là, finalement, ce sont simplement ce que voient les autres. Et comme beaucoup de gens ont la critique et le jugement facile, ils aiment te catégoriser, ils aiment te mettre ces étiquettes sur le dos. Après, c'est à toi de ne pas les prendre pour toi, c'est à toi soit de dire que non, je ne suis pas ça, ou de surtout pas le prendre pour toi. Tu es ce que tu es un comportement que tu es, mais tu n'es pas le comportement que les autres veulent que tu aies ou ce que les autres pensent que tu es. Tu es ce que tu es ce que tu veux devenir aussi.
Donc, je t'invite vraiment à faire attention à ces étiquettes et surtout, surtout, ne pas les prendre pour toi. Parce que la question que je vais te poser aujourd'hui, est-ce que tu veux continuer à subir les étiquettes que les autres te mettent? Ou est-ce que tu veux commencer à apprendre à être qui tu veux devenir demain? Alors, si tu as aimé cette vidéo, like, et j'ai oublié de le dire aussi en début de vidéo, donc je vais le mettre maintenant, abonne-toi sur cette chaîne pour être sûr de recevoir les prochaines vidéos que je diffuserai sur la chaîne. Aussi, je te propose d'être un membre actif de cette chaîne YouTube en répondant à l'enquête introvertie dont tu trouveras le lien dans la description de cette vidéo, qui va te permettre de poser ta situation et surtout de me poser des questions auxquelles tu voudras avoir des réponses et que je me ferai un plaisir de te répondre par vidéo dans les prochaines semaines à venir. Ok? Donc, en attendant, prends soin de toi.